Bonjour. Chaque année, en apiculture, on essaye de diversifier, de trouver un projet moteur, innovant, qui peut dynamiser un peu notre année. L'année passée, on a fait la ruche horizontale. C'était une expérience vraiment tripante. On continue encore cette année avec les résultats de l'hiver. Pour le moment, la ruche est encore vivante. On va voir si au printemps, elle va vraiment sortir de l'hiver et pouvoir faire une belle saison apicole. Cette année, on a décidé de faire un projet qu'on va découvrir ensemble. On va déballer notre nouveau projet. Très bien emballé, avec un beau carton, le fond avec un peu de bois pour rigidifier et puis permettre d'éviter les accidents. Puis on la découvre ensemble. Un manuel, des parois séparatrices. Il me semble qu'il y en a deux. Là j'en vois une seule. Se compose de deux hausses pleines. Sur le côté, des belles poignées qui permettent le transport. Un toit qui est aéré. Ça, c'était un peu mon questionnement. Puis ici, on peut voir qu'il y a des aérations de chaque bord qu'on peut enlever, qu'on peut mettre. C'est vraiment bien fait. Ensuite, sur le top, il y a le nourrisseur en deux parties. Alors, c'est un nourrisseur qui sert à deux choses. Un pour le candy, parce qu'on peut le mettre directement, et si on met cette partie-là, ça permet de créer un nourrisseur type Miller. Donc les abeilles viennent se nourrir sans se noyer. À l'intérieur des hausses, des espaceurs et des cadres tout plastique. Je ne sais pas si je vais me servir de cela, mais quitte à essayer le projet jusqu'au bout, je pense qu'on va faire ça. Juste à mettre des feuilles entre, soit des feuilles en plastique ciré, soit directement des feuilles de cire. Ici, des aérations. On a une grille à rennes, classique. Et on peut voir, on va faire un essai immédiat. J'ai une hausse qui est ici. Ici, on peut mettre une hausse classique Langstroth. Ça marche très bien. Ou un de mes cadres translucides. Ici, là. C'est pas un cadre d'ailleurs. Un couvre-cadre translucide. Ça fonctionne très bien. Dessous, on a un plateau avec un bac pour récupérer le pollen. Le pollen, ça c'est la grille à pollen. Alors, la caméraman va s'approcher à l'intérieur.
juste expliquer le fonctionnement simple. Les abeilles, elles rentrent en dessous ici, elles remontent par là. Le pollen qui est accroché à leurs pattes ne passe pas dans les trous, tombe et est récupéré en dessous, tout simplement. Premier aspect négatif pour notre utilisation. On va voir à la pratique si c'est vraiment négatif, mais il me semble que le plancher est fixé à la hausse. Donc, si on veut par exemple hiverner à 2 hausses et qu'au printemps on veut inverser les hausses, ben, on a un problème, c'est que le plancher est vissé. Si au printemps on veut pouvoir nettoyer notre plancher, bon, ben, notre plancher est vissé. Donc, il faudrait pouvoir tout retirer, mettre sur un nouveau plancher dans une autre hausse, aller nettoyer, puis revenir, puis remettre. Donc c'est quand même une opération au printemps qui n'est pas forcément idéale pour la reine. À part ça, si je trouve la solution, bien sûr, à part ça, pour le moment, pas de retour, on verra l'utilisation. Écoutez, c'était une première vidéo sur la ruche, je ne sais pas comment on prononce, Happy May. Qui m'est arrivé en une semaine ici. Donc on va essayer de fonctionner avec 100% de la ruche et on va rajouter des hausses en bois pour le miel dans la saison. Merci. Sur l'aspect négatif que je disais plus haut, que le plateau du bas ne se dissociait pas de la hausse, bon, bah écoutez, il y avait 6 vis à enlever, quelques vis au niveau de la grille d'entrée et maintenant tout se démonte très bien ici là et ça s'encastre aussi très bien, du coup ça bouge plus, on peut intervertir les hausses sans problème. Au printemps on peut enlever, nettoyer rapidement. Alors je vous les conseille le chalumeau, hein, on est quand même sur du 100% plastique, donc alcool à 70. Devant, ben, ça s'enlève, mais ça se garde maintenant. Donc ici, tout se démonte. Parfait. On va essayer ça.